Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Avant que cette vidéo commence, je vais déjà faire un disclaimer, il y en aura aussi pendant toute la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est mon premier worklog, donc il n'est pas parfait. Je savais pas vraiment comment y prendre, donc je suis partie sur un tuto, puis sur des explications, puis sur des updates. C'est pas très clair, donc c'est pour ça que je vais réapparaître quelques fois pendant cette vidéo pour faire des mises au point, afin de tout mettre au clair, savoir ce qui se passe et tout, parce que même moi, pendant le montage, je m'étais dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je raconte. Maintenant je vous souhaite juste une très bonne vidéo. Aussi le montage est assez léger, genre j'ai pas rajouté des mèmes et tout comme je fais habituellement. Donc voilà, sur ce, bon visionnage, j'espère que vous allez comprendre, gros bisous. Yo, aujourd'hui je vais commencer REM, la version Pretty Devil de ReZero. Je me suis dit que ce serait vachement cool de faire un workshop parce que j'ai déjà vu des cosplayers faire ça. Et j'ai trouvé ça tellement cool. Je vais vous montrer les tissus que j'ai pris. Déjà, pour la dentelle, j'ai pris celle-ci. Est-ce que la mise au point veut bien se faire? Non. Pour ce qui est de la jupe, du coup, là, j'ai pin tout le tour de la taille. J'ai pris 2 fois mon tour de taille. Comme ça, je suis tranquille parce que je vais mettre un élastique tout autour. Et maintenant, je vais piquer, là, 30 cm. Maintenant que c'est pins, je viens couper, donc, aux extrémités, à l'extérieur des épingles, et après je vais garder les épingles parce qu'on va mettre cette jupe là sur le tulle pailleté qu'on va plier en 4. Après les avoir superposés comme ceci, je les ai coupés et maintenant je vais déplier les deux, je vais les superposer cette fois. Maintenant que tout est pin, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller surfiler les côtés et ensuite je vais recoudre par dessus, faire une ligne droite. Mais c'est vous comme vous le souhaitez, si vous voulez faire une ligne droite ou si vous voulez juste surfiler. Maintenant que les deux côtés ont été surfilés, vous voyez que bon, faut bien repasser le tissu parce que voilà, ça fait des plis un petit peu partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les fronces. Pour les fronces, je vais respecter la carte à 100% et cette fois que prendre du tulle à paillettes. Je vais faire des bandes d'environ 5 cm et il va falloir en faire plusieurs pour bien froncer tout autour. À partir de ce moment-là, je m'apprête à repasser. Et après ce que j'ai fait, donc ce que je montre absolument pas dans les vidéos en fait, c'est que par rapport aux fronces que vous allez voir juste après, j'ai cousu les fronces vers le côté droit de la jupe. Donc côté droit de la jupe plus les fronces, je les ai cousus ensemble, pour ensuite replier les fronces, ça fasse un pli, et du coup qu'on voit pas les fronces. C'est un peu bizarre comment je l'explique, mais de toute façon quand vous allez voir dans la vidéo, vous allez directement comprendre. J'ai enfin fini avec le repassage, ça a pris trop de temps, j'ai l'eau en compote parce que clairement, voilà, ma table à repasser est sur le sol vu que c'est une toute petite. Voilà, quand je parlais des fronces, c'est de ça, donc le fait que j'ai replié le tissu vers l'intérieur. J'explique extrêmement mal, mais j'espère que vous avez pu voir à peu près ce que j'ai voulu dire. Donc je suis obligée de me plier en deux pour repasser, je suis KO là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais... En fait j'avais dit tout à l'heure que je poserais un élastique, au final je vais pas mettre d'élastique, genre je vais faire une ouverture un peu bizarre, genre comme mon Little Devil de Pana, enfin de Anayo. Par rapport à l'ouverture où j'ai pris l'exemple de mon costume de Anayo version Little Devil, en fait habituellement bon quand tu fais un cosplay c'est soit une fermeture, corsage ou des trucs comme ça. En fait, sur ce costume-là, il n'y a pas forcément de matériel fait exprès pour la fermeture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, donc, genre fermeture, pression et tout. Non, là en fait c'est juste une petite ouverture avec un crochet sur le bout. Je sais pas si la mise au point est faite, mais j'ai fini la base de la jupe. Là je vais l'essayer, j'espère que ça ira. Il est clairement 19h bientôt, je crois, il est 18h46. J'ai commencé la jupe à 13h30, genre 13h49, un truc comme ça aussi. Waouh, j'ai mal au dos. Je pensais pas finir la jupe aussi vite, n'empêche en une après-midi. Donc je vais essayer tout de suite, je vous montre ce que... Nous voilà de retour dans ma salle de bain. Je suis désolée par contre par rapport à la luminosité, ça va être super sombre. Genre clairement ma lampe n'allume absolument rien. Peut-être essayer d'allumer mon petit chauffage étant donné qu'il fait beaucoup plus de lumière. C'est quand même mieux. Donc voici ce qu'elle donne. Par contre j'ai mis juste mon jupon rose en dessous. Je sais pas du tout si je vais faire un jupon adapté parce que c'est plus mignon je trouve avec un jupon. Donc voilà ce qu'il donne. Il est très brillant, hein, ça c'est sûr. Voilà. Là par contre je parle juste après de d'épingler la jupe, mais je sais pas du tout de quoi je parle parce qu'en fait j'ai pris beaucoup de temps à épingler la jupe, enfin les fronces et tout pour que ce soit bien. J'ai pris masse de temps à épingler ça et du coup je me demande si je parle pas de ça.
Mais le truc c'est que juste avant la jupe avait l'air d'être à peu près terminée. Voilà, désolée. J'ai enfin fini d'épingler la jupe. Je m'y suis repris 2 fois, mais là je vais faire une pause parce que clairement mon dos est en train de m'insulter de toutes les langues. J'ai mal. Juste après, j'ai trouvé en mode complètement random des cornes que j'avais gagnées à un giveaway une année auparavant. Bleu du coup que je mettais absolument jamais. Je me suis dit, je vais les réutiliser pour Rem. Donc là, je m'apprêtais à les recolorer. Je vais les colorer. Je sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit tiens, pourquoi pas les recolorer. Du coup vu que c'est de la résine de base, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du vernis semi-permanent dessus et une lampe LED. Voilà là ce que ça donne. Bon, le seul petit problème avec mon vernis gel c'est qu'il fait des bulles. Alors je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si elle s'est faite. Je sais pas si vous voyez mais bref. Enfin bon voilà. Nous sommes le lendemain. Il est actuellement 19h, je suis rentrée des cours il y a genre 45 minutes. Donc hier soir non, je vais pas continuer. Enfin clairement j'ai pris ma douche et puis après je suis partie me coucher. Donc là je vais faire le collier aujourd'hui. Je vais essayer de le faire entièrement, comme ça ce sera fait, je serai tranquille. Le seul truc c'est que faut que je fasse les patrons et tout. Et je vais galérer parce que le collier il est trop bizarre à faire. Il est actuellement 23h. J'ai fait à peu près 50-60% du col de Rem. Je vais vous montrer ce que ça rend. J'ai pas beaucoup bossé dessus ce soir parce que clairement je suis partie en call après avec des potes et surtout que j'ai une migraine, mais vraiment horrible, depuis plusieurs heures et là je vais clairement arrêter en fait parce que je suis en train de souffrir. Voici ce que donne le collier. Bon bien sûr ça a besoin de repassage hein. Bon les fronces je les fais à la main parce que j'arrive toujours pas à faire le truc avec la tension, je sais pas quoi là. Mais juste regardez le tissu comme il rend si bien. Donc là je l'ai doublé à peu près en rangé. Mais vraiment je suis extrêmement fan. Voilà, là je vais aller me doucher, me coucher et je vous retrouve demain après les cours. Nous nous retrouvons le lendemain maintenant. Du coup ouais j'ai pas du tout cousu hier soir, enfin clairement. Là j'ai encore un peu mal au crâne, ça va, c'est soutenable, supportable pardon. Je tiens à dire que ce mot de crâne était le début de ma fin. J'ai souffert. Mais là du coup je vais essayer de finir le col. Donc là j'ai terminé de faire toutes les fronces et de toutes les assembler sur la base de collier. Actuellement après le chat d'avant j'ai pris 45 minutes je crois à mettre à la couture. Je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout envie. Surtout qu'entre deux ma migraine est revenue, genre je vous jure mon crâne il va exploser, j'en peux plus. Et vu que j'ai pas de Doliprane, bah clairement on va regarder les recettes de grand-mère sur internet. Bref, là je vais tout repasser. Ensuite je vais faire les trous pour passer les sequins. Je vais faire l'ouverture. Quand je parle des trous pour passer les sequins, en fait sur son collier, elle a genre comme une bande bleue qui rentre et qui sort du col. Je vais vous montrer là tout de suite. Et bah du coup j'avais pris des sequins pour le faire et ce que j'avais fait c'est que j'avais fait des trous, enfin verticaux. Après j'avais juste surfilé tout autour et du coup ça avait fait comme des trous à boutons parce que je sais pas du tout utiliser l'option trous à boutons sur sur la machine. J'ai enfin fini le col. Genre je sais même pas quelle heure il est quelle heure 22h40 non 47. Bon d'accord. J'ai fini de le faire, je vais aller l'essayer. À l'arrière j'ai fait un élastique. Genre au départ je voulais faire avec du ruban quoi, un sorte de petit lacet. Sauf que je trouve pas mon ruban blanc. Je sais pas du tout si je l'ai ici ou où est-ce que je l'ai foutu. Ou si je l'ai oublié chez mes parents dans ma boîte à couture. Enfin mon autre boîte à couture. Donc après j'ai voulu poser un crochet. Sauf que je sais pas du tout où est-ce que j'ai foutu mon aiguille. Et en plus de ça ma machine à coudre n'a pas voulu le faire à la machine quoi. Tant que je pense pas que tu puisses le faire à la machine de base. Donc je suis partie sur l'élastique, hein, c'est fidèle. Je vais aller l'essayer, j'espère vraiment que ça va. Sinon j'aurai le seum. Bon, il faut clairement que je repasse, hein, parce que j'ai repassé tout à l'heure, mais apparemment ça n'a pas suffi. Donc je pense qu'il faut que je passe genre, je sais pas, 10 secondes au moins sur chaque pli. Mais normalement avec les plis ça devrait faire comme ça, genre les plis droits quoi. Donc honnêtement... ça devrait le faire. Sur ce, je vais aller me doucher et dormir parce que là, il va être 23h. J'ai cours à 8h30. Donc clairement, j'ai pas trop envie d'être super fatiguée pour demain. Demain, je pense ouais, finir le col du coup à 100% avec la bonne attache et tout si je retrouve mon aiguille. Peut-être commencer les patrons du jour. Et dans tous les cas je reprendrai lundi soir en rentrant parce que ce week-end je suis chez mes parents pardon. Donc j'en profiterai pour prendre mon reste de polyester noir pour pouvoir refaire une ceinture au niveau de la jupe. Et aussi mon tissu doré pour pouvoir faire les 2 nœuds. Donc voilà, et aussi acheter un pistolet à colle au passage pour faire les roses. Voilà, on se retrouve demain, bisous. Bonjour, nous sommes le lendemain.
Il est 16h je crois actuellement. 16h02. J'ai pas du tout avancé aujourd'hui, je compte pas avancer étant donné que je pars genre dans 2 heures. Je retourne chez mes parents ce week-end jusque lundi soir, donc j'avancerai pas jusque lundi. Même jusque mardi limite, hein, parce que clairement lundi je vais rentrer tard, je pense pas que je vais passer ma soirée à faire ça. On se retrouve mardi du coup. Yo, aujourd'hui je suis allée chez Toto pour acheter le reste de dentelle. J'ai pris 2 bacs pour être sûre, donc je pense que je vais être assez large. Je pense que ça s'entend ma voix et ça se voit mon visage aussi. Je suis malade, j'ai une rhinopharyngite qui est en train de me tuer intérieurement et extérieurement. Donc je vais pas continuer, je vais quand même la continuer demain, mais ça dépendra de mon état demain, clairement ça s'empire de jour en jour en fait. Donc il y a moyen que je la termine la semaine prochaine. Si je l'ai pas fini la semaine pro, je prendrai tout le reste chez mes parents pour pouvoir la finir. Mais le but c'est quand même la finir avant que j'aille chez mes parents, comme ça j'aurai pas ma machine à prendre. Je me foutais beaucoup de ma gueule, mais peut-être que j'avais attrapé le Covid en fait. Mais voilà, on se retrouve peut-être demain si ça va mieux, ou lundi. Je devais continuer mercredi je crois de base, mais j'ai passé une super mauvaise semaine de 1 et en plus ça se finit sur une maladie, donc pas la foi. Comme dit, nous sommes mardi. Je vais beaucoup mieux. Là ma rhinopharyngite s'est transformée en tout grasse. C'est pas ouf, pas très agréable. Mais j'ai à peu près retrouvé ma voix normale. Et j'ai plus tout mal au crâne, je coule un peu du nez mais franchement c'est rien de gênant quoi. Donc je vais pouvoir continuer RM aujourd'hui. Là je pense que je vais m'attaquer au patron du haut. Donc je suis obligée de me mettre comme ça, désolée pour le drap. En fait j'ai mon linge qui sèche donc je mets un drap un peu pour cacher parce que bon ça y est un peu mes sous-vêtements quoi. Ce qu'on va faire actuellement c'est que vous allez juste vous munir, je vais peut-être éviter de péter ma baignoire. Vous allez vous munir de gros papier de cellophane, vous allez entourer tout autour. Donc là vous voulez forcément patronner, moi j'ai juste besoin de cette partie là. Vous allez prendre votre scotch de déménagement et vous allez couper des petits morceaux et tout entourer. Faut pas entourer directement des gros trucs de scotch. Ça sert à rien, vos patrons seront trop petits. J'ai fini de m'enrouler de scotch. Ça prend beaucoup de temps hein, tout seul quand même, c'est toujours plus simple de faire ça avec quelqu'un. Oh, au pire. Ah, c'est mieux ici. Comme ça. Le dos est un peu plus long, donc je vais devoir recouper. Ensuite, vous allez prendre un marqueur et vous allez tracer. Moi, je vais faire ici, ici, sur les côtés et à l'arrière. Voilà ce que ça donne pour moi. Donc là, c'est les devants. Enfin là c'est le devant et là c'est l'arrière. Bien sûr là ça fait un peu petit, c'est normal vu que c'était clairement collé à votre corps en fait. Donc quand vous allez tracer, vous allez toujours laisser genre 2-3 cm de marge parce que c'est toujours mieux que ce soit grand que ce soit trop petit. Donc il y a bien 1 heure je pense qui sépare le shot d'avant et celui-ci. J'ai continué du coup le haut, j'ai fait une grosse partie de la base là. Là je vais juste faire une pause parce que je vais aller chercher mon collier avec lequel j'ai eu plein d'emmerdes. Donc entre deux ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai tout coupé. J'ai coupé 2 pièces de chaque morceau du patron pour que ça fasse une sorte de doublure parce que flemme d'acheter de la doublure en fait. Puis après du coup je les ai assemblés, il y a juste un endroit que j'ai carrément décousu et que j'ai refait parce que comme vous pouvez voir sur les vidéos, enfin du moins sur la vidéo suivante, ça va pas du tout. Voilà, bon c'est absolument pas repassé. Lui je vais le découdre parce que du coup j'avais cousu mais je vais le découdre, je vais le refaire hein, parce que ça va pas du tout cet espace là. Là faut que je repasse, là, vous voyez il y a un petit truc qui va pas mais de toute façon il y aura les fronces devant parce que vraiment j'ai la flemme de retoucher cette partie. Et toute cette partie là par contre c'est nickel. Donc je vais regarder si sur l'autre côté ça match aussi puis je vais refaire le même sur le tissu là. Et après il y aura juste la petite partie du dos que je vais réduire parce que c'est un peu grand quand même à l'arrière. Et après tout ça, je reviendrai quand j'aurai fini toute la base du haut, que j'aurai posé la fermeture. Donc il est actuellement... Attendez, où est mon téléphone? Il est actuellement 20h30. Ok, j'ai absolument pas vu le temps passer. J'ai presque fini la base sans les bretelles du haut. J'ai mis un scratch. Oui, j'évite à tout prix de mettre une fermeture, j'ai horreur de ça. Et ensuite là, je vais coudre juste 2 pressions. Bon, j'ai essayé de mettre le flash, j'ai pas réussi. Mais... voilà ce qui donne au niveau de la taille, c'est la première fois que je fais un sans faute. Genre il n'y a rien du tout à corriger. L'arrière est un peu plus long par rapport à l'avant, mais ça me gêne pas, au contraire, j'aime bien quand c'est plus long par rapport à l'avant. Voilà avec la fermeture. Je mettrai les bretelles demain, franchement là j'ai pas envie. Il va falloir que je trouve un moyen de mettre bien toutes les fronces et tout comme il le faut. Mais voilà, on se retrouvera demain. Bonjour, nous sommes actuellement le lendemain. Et là...
j'ai encore 1h30 à peu près avant de reprendre les cours. Donc je vais essayer en 1h30 de faire les bretelles à fond et peut-être commencer à couper les bandes. Mais je vais quand même essayer de finir le haut pour aujourd'hui. J'ai fini de coudre les bretelles, ça rend vraiment comme je le veux, genre. Je sais pas si vous allez le voir, si je cadre bien, mais sur l'arrière ça croise parfaitement. Bon là je l'ai pas fermé à fond parce que tout ça j'ai un peu de mal. Donc là, étant donné que les bretelles m'ont pris genre 30 minutes. Après tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bandes de 12 cm, je crois, ça comme ça. Bref, j'ai commencé à m'attaquer aux bandes du haut et du coup j'ai fait les mêmes bandes sur le tube pailleté que sur le satiné en fait. J'ai coupé et j'ai surfilé. J'ai fini de surfiler une des bandes, j'en ai coupé plusieurs pour être large à peu près, même si je pense que ce sera pas assez encore. Sauf que là je vais arrêter, je vais reprendre ce soir parce qu'il va falloir que je m'en aille en cours. Mon réveil a sonné pour dire que c'est l'heure de partir. Je vais juste vous montrer. Voilà, j'ai vraiment bien, bon faut que je retire les aiguilles hein. Mais voilà, les deux côtés sont surfilés. Après avoir surfilé, j'ai froncé, sauf que là j'ai pas froncé à la machine, j'ai froncé à la main. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste pris un grand fil, enfin un grand morceau de fil pardon, que j'ai mis sur l'aiguille. Et après j'ai passé l'aiguille en faisant des petites vagues, genre des rentrées, sorties. Et après j'ai juste tiré. Voilà la première bande de fronce. Genre, le truc c'est qu'il y a des endroits où c'est bien froncé et tout, et puis il y a d'autres qui disent bon ok. Là faut que je fasse encore tout l'arrière niveau fronce. C'est pour ça que l'autre bande est en préparation. Je sais pas du tout si je vais avoir assez de tulle pailletée par contre, donc ça va être la surprise. Sinon demain j'irai en racheter, c'est pas grave. Dans tous les cas je vais au centre-ville. Donc voilà. Bonjour, nous sommes jeudi. Et demain je suis censée avoir tout terminé au niveau du costume. Hier soir j'ai pas filmé je crois. Mais j'ai fini de coudre en tout cas toute la bande bleue, enfin toute la première bande bleue sur le haut. Donc foncé et tout, enfin tout est placé. J'ai épinglé la dentelle noire. J'ai pas eu tout continué aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je suis en train de regarder Hunter x Hunter. Donc là j'ai un peu la flemme pour être honnête et il faut que je bosse pour les cours. Normal. Par contre demain je vais avoir de l'aide pour pouvoir le finir. Donc j'ai hâte. J'espère que ma fainéantise ne me rattrapera pas à 100% non plus parce que le but c'est pas que je prenne ma machine à coudre chez mes parents. Donc voilà, bonjour. Je pense que ça se voit avec le décor mais je suis rentrée chez mes parents. Haru est venue chez moi vendredi après-midi, donc hier, pour mes accoutumées costumes. C'est Haru tiré du bas Kaika sur IG. Allez la suivre, elle fait vraiment un super bon taf. En plus, c'est un sucre. Donc j'ai pas réussi à le finir à temps. Enfin à temps, avant de rentrer chez mes parents parce que je voulais vraiment pas prendre ma machine à coudre. Mais elle est devant moi et là je vais devoir le continuer ici du coup. J'ai tout ramené. J'espère vraiment avoir assez. Même si je suis allée racheter du tulle vendredi. Donc là je vais m'y remettre. J'ai acheté aussi les décos d'Halloween pour la dance cover, j'ai trop hâte de vous montrer le final. Donc voilà, je sais pas du tout si je vais continuer ce soir. De toute façon je refilmerai si je continue. Mais on se retrouve dès que je me remets à la couture. J'ai continué RM. Là, je m'occupe de la dentelle. Déjà j'ai fini de coudre la jupe. Je m'occupe de la dentelle sur le haut. Après je pense épingler du coup la deuxième rangée de fronce. Enfin le début du moins la deuxième rangée de fronce parce qu'il faut que je fronce la deuxième bande, voilà je cherchais le nom. En gros faut que je fronce voilà, la deuxième bande. Déjà j'avance plutôt bien. Je sais pas du tout quand est-ce que je la finirai par contre parce que lundi il faut que j'aille chez Action acheter des roses artificielles parce que j'ai oublié mon tissu blanc dans mon appartement. Donc là j'ai acheté de la feutrine et tout pour rien en fait. Parce que de base je vais utiliser pour faire la base des roses. Mais du coup ouais il faudra que j'aille chez Action. Dans tous les cas il faut que j'achète des petites roses blanches pour pouvoir mettre sur le serre-tête qui est là. Oula, c'est mon serre-tête de Milky, enfin que j'ai utilisé pour Milky. Il est déjà un peu défoncé donc autant déjà l'utiliser pour Rem. Donc voilà. Bonjour, nous sommes actuellement le 27 octobre et j'avais continué Rem. La deuxième rangée de fronce a été épinglée depuis, peut-être continuer de la coudre ce soir, je ne sais pas parce que j'ai mes examens à réviser. L'idéal serait que je filme jeudi ou vendredi, grand maximum pour que je puisse faire le montage et puis commencer à upload pour samedi. Je pense pas au final faire les ailes et la queue, franchement. De 1 j'ai la flemme et de 2 ça va me gêner pour danser. Donc je pense pas les faire au final. Ok, update final. Après ça, il n'y a plus du tout de shots. Donc, je suis bien allée chez Action acheter des fleurs. Il n'y avait plus de fleurs blanches, donc du coup, j'ai dû partir sur des fleurs dorées. Je les ai cousues littéralement, enfin directement, pardon, au nœud. Et les nœuds, je les ai directement cousus au haut. J'ai fini le costume, peut-être 1 ou 2 heures.
avant le tournage, le rush, moi qui m'étais dit que je ne rusherais plus jamais. Donc oui, au final, le costume a bien été terminé à temps. J'avais craft vite fait la fleur et tout du serre-tête, enfin vraiment un truc à la con quoi. Donc non, toujours aussi, j'avais pas fait non plus ni la queue ni les ailes. Grosse flemme. Et donc j'ai filmé la dance cover que je vous mettrai en proposition de prochaine vidéo. J'ai pas pris du tout de photos. Je vais vous mettre juste un dernier whip en vidéo et ensuite je vous passerai à la fin et ensuite je mettrai l'écran de fin. Mais j'ai pas pensé à prendre de selfie. Je sais pas pourquoi, pourtant j'en prends tout le temps, mais là j'ai carrément pas pensé. Et en plus de ça, parce qu'en fait je pensais qu'on allait faire un shooting photo, mais au final on n'a pas fait. C'est pas grave, hein. De toute façon là je dois aller en refaire un avant de m'en débarrasser, ça c'est péjoratif, avant de le vendre. Donc maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si elle est extrêmement longue, j'ai essayé de faire au mieux, c'était assez difficile de contracter tout à fond, afin que ce soit pas très long. Pour le prochain workshop, ne vous inquiétez pas, je vais m'améliorer sur ce coup là. Dans tous les cas, il y a un deuxième qui va être commencé très bientôt. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye.